bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une nouvelle série qui est sortie sur Netflix, que j'adore, que j'ai clenché en comme 3 jours. Et ça s'appelle Tidying Up with Marie Kondo. Donc en français, je sais pas comment dire tidying. Mettre cute, mettre beau, mettre propre, organiser. Marie Kondo, c'est une femme japonaise qui est spécialiste en rangement et en développement personnel. Puis elle a développé sa propre méthode dans le fond pour ranger les objets, que ce soit le linge, les trucs de salle de bain, les livres, le papier, bref, tout ce qu'il y a dans la maison. Elle a trouvé une méthode pour le ranger et c'est la technique comme Marie. Cette méthode-là, dans le fond, c'est de tout plier ou de tout ranger en fonction que tout soit vertical pour que quand on regarde la surface, on soit capable de bien voir chaque article. Donc si mettons c'est des vêtements, donc tous les vêtements sont pliés de façon verticale, puis il n'y a rien qui s'empile un par-dessus l'autre. À première vue, on sait exactement ce qu'on a dans notre tiroir. Et c'est plus facile aussi d'aller chercher qu'est-ce qu'on veut selon la couleur ou selon les catégories comme ça. On n'a pas à aller fouiller comme en dessous des piles de linge parce qu'on sait que la dernière couche du fond, en tout cas, moi, je savais pas que j'avais là-dedans. Dans sa série, à chaque épisode, elle aide une famille différente à s'organiser. Au fur et à mesure d'écouter les épisodes, j'étais vraiment inspirée à moi-même faire du rangement, puis du changement du ménage, puis à minimaliser mes choses dans ma maison. Puis en fait, j'aime me considérer assez minimaliste. J'aime penser que tout ce que j'ai dans ma maison a un but, on l'utilise, on l'aime, il y a rien de superflu, on n'a pas vraiment de tiroir à cossin qu'on n'utilise jamais. Chaque chose a son utilité. Par contre, j'ai été vraiment surprise après avoir fait le tour de mon garde-robe et de nos tiroirs et tout ça. Pour la première étape, ce qu'elle dit toujours de faire en premier, c'est de commencer par les vêtements. Donc elle, ce qu'elle dit de faire, c'est de prendre tous les vêtements, autant dans le garde-robe que dans nos tiroirs, les maillots de bain, bref, chaque morceau de vêtements qu'on a et de les regrouper en un gros tas. Le but de ça, c'est vraiment que la personne qui met tous ses vêtements en un gros tas soit vraiment confrontée par la quantité de linge qu'elle a. Puis, comme je disais tantôt, je croyais que j'étais minimaliste parce qu'à chaque quelques mois, j'ai fait un tour de mon garde-robe puis de mes tiroirs, puis j'essaie vraiment de vérifier s'il y a des vêtements que j'ai pas portés dans les derniers mois ou de me départir de vêtements qui sont soit brisés, bref que je porte pas ou peu importe, puis aller les porter à la friperie. Une fois la grosse montagne devant mes yeux, j'ai vraiment eu un petit choc et j'ai réalisé que j'avais un problème. Ensuite, ce qu'elle dit de faire, c'est de prendre chaque morceau de linge, de le tenir contre soi, puis de le regarder, puis de voir si ça nous amène du bonheur et de la joie, de voir comment notre corps réagit avec le morceau de vêtement. Donc j'ai fait ça avec tous les vêtements et si ça vous apporte de la joie, du bonheur, on le garde. Et si ça n'apporte rien du tout, ben on le met de côté puis on le donne à quelqu'un, ou s'il est vraiment brisé, ben là, on peut le jeter ou le récupérer pour faire des guenilles ou peu importe. Je vous cacherai pas que ça m'a pris la journée au complet faire ça, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que sinon j'aurais jamais réalisé à quel point j'avais une grosse pile de vêtements que j'utilisais jamais. Ça, c'est la pile de vêtements que j'ai décidé de garder et ça, c'est la pile de vêtements que j'ai décidé d'aller porter à la friperie. Ce qui est à accrocher, je l'ai raccroché dans mon garde-robe. Là, je suis désolée d'avance pour tout le poil sur les vêtements que vous allez voir. On a un chien qui a beaucoup de poils et qui les perd en quantité industrielle. Pour les vêtements qui sont à mettre dans la commode, tout doit être plié selon sa méthode, la méthode KonMari, comme je parlais tantôt, puis doit être plié de façon verticale. C'était un long processus, mais je crois que mes vêtements ont jamais été aussi bien pliés, puis je crois qu'ils risquent d'être moins fripés comme ça aussi. Voici mon tiroir de sous-vêtements et de bas avant. Je l'ouvrais et je le fermais de peine et de misère, tellement il était plein à craquer. Et voici le beau après. Donc ici, j'ai juste mis 2 boîtes, puis j'ai tout plié selon sa technique. Donc ici, j'ai tous mes bas. Ici, j'ai tous mes sous-vêtements du bas. En arrière, j'ai mes brassières. Puis sur le côté, j'ai rangé mes gros bas doux. Oh, allô Luna? Salut! Qu'est-ce que tu fais? Pour vrai, là, ça fait une énorme différence. Je suis capable de tout de suite trouver exactement ce que je veux. Je vois tout de suite le nombre d'articles de vêtements que j'ai. Ça va tellement plus vite. Voici les tiroirs de commode avant. Et encore une fois, le beau après.
Donc là, tout est plié selon sa technique, encore une fois. Par contre, ce que je trouve, c'est que des fois, j'ai de la misère. C'est comme si ça, c'est un chandail, ça, c'est des shorts. Vite, comme ça, c'est difficile à différencier qu'est-ce qui est des chandails, qu'est-ce qui est des shorts, qu'est-ce qui est des pantalons. Donc, je pense que je vais m'acheter... il me manque quelques petites boîtes. Donc, je vais m'acheter des plus grosses boîtes puis diviser tout en sections. Mais sinon, en effet, ça va tellement plus vite trouver quelque chose parce qu'il n'y a rien empilé un par-dessus l'autre. Tout est visible. On sait exactement le nombre de vêtements qu'on a. Donc, ça facilite vraiment le processus. Et mon dernier tiroir, ici j'ai tous mes cotons ouatés, mes chandails par-dessus, mes camisoles, mes pyjamas, puis mes shorts d'été. Donc encore une fois, peut-être ajouter des boîtes pour séparer peut-être les camisoles avec les pyjamas puis les shorts. Ensuite, une fois que tout était bien organisé dans ma chambre, j'ai décidé de m'attaquer à la salle de bain. Donc dans la salle de bain, j'ai un tiroir pour moi, puis on a aussi une armoire commune de choses que moi puis mon copain, on partage ensemble. Donc là, ok, mon tiroir était vraiment désorganisé puis vraiment encombré. J'aurais pu faire un effort pour comme le mettre un petit peu plus beau, mais je me disais oh ça va faire vraiment un beau avant-après incroyable. Donc jugez-moi pas, c'était vraiment là, c'était vraiment dégueu. Donc voici le avant de mon tiroir. Je sais, jugez-moi pas. Et là, j'ai utilisé la même technique avec les vêtements. J'ai pris chaque objet, à savoir s'il m'apportait de la joie, du bonheur, si je l'utilisais, s'il y avait des produits qui étaient périmés, des choses que j'utilisais pas, je les ai mis de côté pour soit donner ou pour jeter. Puis je me suis quand même départie de cette bonne pile de produits-là. Et le beau après... C'est fou comment juste mettre 2 boîtes dans mon tiroir, ça l'a tout changé. Puis dans la première boîte, j'ai toutes mes... Ok, je sais, j'ai beaucoup trop de déodorants naturels, mais c'est parce que j'en ai pas trouvé un encore qui fonctionne super bien. Si jamais vous avez un déo naturel qui fonctionne pas un, dites-moi là en commentaire parce que je suis un peu désespérée. Donc mes déos, parfums, mes produits pour cheveux, mon démaquillant naturel. Puis ici, c'est où est-ce que je range mes trucs pour cheveux, donc mes élastiques, mes choux. Bobby pin, pince, tout ça, puis un petit peu de maquillage là. Ici j'ai mes brosses, là-dedans j'ai un petit peu de bijoux. Puis ici c'est ma trousse à maquillage où est-ce que je garde mon maquillage. Ensuite pour l'armoire commune qu'on partage moi puis mon copain, voici le avant. Donc tout était vraiment dépareillé. Quand on voulait trouver quelque chose, fallait comme fouiller jusqu'au fond, puis on savait pas trop où est-ce que tout était. Chaque objet avait pas sa place, puis Marie Kondo, ce qu'elle dit, c'est que chaque objet doit avoir sa maison, son endroit à lui chez vous. Donc c'était pas le cas pour cette armoire-là du tout. Et le après. Grosse différence de rangement pour ce tiroir-là. Bon, alors ça, je les avais déjà, ces petits paniers-là. Donc là, j'ai mis tous mes trucs, coupe menstruelle, puis mes pads qui sont lavables et réutilisables. Ensuite, dans cette boîte-là, j'ai nos sérums. Ça, c'est mon sérum visage, sérum pour cheveux et tout ça. Les crèmes, les toniques, shampoing, en poudre naturelle. Et dans le deuxième bac, c'est plus notre bac de secours ou de médicaments, si je peux dire. Donc on a des pansements, des médicaments. On n'utilise aucun médicament, sauf on a toujours des Tylenol puis des Advil sous la main juste au cas où. Du peroxyde, puis d'autres trucs comme ça. Puis le reste au fond, c'est des petits trucs qui me restent à mettre dans des boîtes, mais que j'en avais pas assez, donc je vais retourner arracher les boîtes. Puis je vais mettre ça ensemble pour que ce soit vraiment plus facile de reconnaître qu'est-ce qui est où, puis pour éviter que tout devienne pêle-mêle dans un gros moton. Donc c'est pas mal ça pour mon expérience à organiser avec la technique KonMari de Marie Kondo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à cliquer le petit pouce en l'air, ça va me donner un bon petit coup de pouce. Puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne en bas, ça me ferait vraiment plaisir que vous fassiez partie de notre communauté. N'hésitez pas à dire en commentaire en bas aussi si vous avez vu la série à Marie Kondo ou si vous prévoyez la voir bientôt. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez appliqué sa méthode ou si vous prévoyez l'appliquer bientôt. Donc sur ce, je vous aime beaucoup puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Oh, c'est loin!